Alors, on va parler. L'autre fois, on a parlé de l'esprit, de l'âme et du corps, et nous allons continuer à étudier cela, parce qu'il est important qu'on sache comment qu'on est, pour savoir comment qu'on fonctionne, et comment Dieu veut que l'on fonctionne. Et ce thème parle beaucoup de l'identité, c'est-à-dire qui on est, et c'est très important de savoir qui on est. Il y a un chirurgien qui fait de la chirurgie esthétique. Il a souvent refait des têtes des gens. Bah ouais, c'est la chirurgie esthétique. Hein. Et il a souvent refait des têtes et tout ça des personnes. Et après un certain temps, les personnes étaient quand même pas contentes. Ils n'étaient pas contents d'eux-mêmes. Ils s'acceptaient pas eux-mêmes. Et il s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'était pas changer leur tête, mais c'était changer ce qu'il y avait dans leur tête qui était important. Et les gens dépensaient énormément d'argent. Hein. Et quand même, il n'y avait rien. Et je crois qu'un des problèmes principaux de l'être humain, c'est la perception qu'il a de lui-même, ou l'image qu'il a de lui-même. C'est l'identité. Dieu parle beaucoup de l'image dans sa parole, et on peut dire que c'est l'identité, parce que l'image représente notre identité. Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Et la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et dernièrement, je lisais un livre, un homme qui expliquait une femme qui était venue d'Europe pour aller exprès aux États-Unis pour voir ce serviteur de Dieu. Et quand elle était enfant, elle a toujours été bafouée. On mettait toujours, ses parents disaient toujours des choses négatives sur elle. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, tu n'es pas belle, tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas comme ta sœur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plein de semences négatives ont été mises en elle. Puis aller voir ce serviteur de Dieu, et il a commencé à lui parler comment Dieu l'a créé, comment Dieu la voyait, et ainsi de suite. Et ça a commencé à lui redonner de l'espoir. Puis un jour, cet homme de Dieu, il se promenait, il faisait son jogging avec sa femme, et en faisant son jogging, il trouve une pièce par terre. Et cette pièce, elle était, les voitures à rouler dessus et tout, vous savez, vraiment écrasée, quoi. Mais si vous prenez cette pièce et que vous allez au magasin, vous la donnez, vous pouvez quand même acheter. Elle a toujours la même valeur. Et Dieu a parlé à cet homme, il a dit, tu vas vers cette femme et tu lui montres cette pièce. Elle est vers cette femme, il lui a montré la pièce, il a dit, tu vois, la vie t'a écrasé, la vie t'a piétiné, mais pour moi, tu as toujours la même valeur. Tu as toujours la même valeur. Et ça, c'est très important pour nous, que nous nous voyons comme des personnes de valeur. Plus nous nous verrons ainsi, plus nous nous voyons comme Dieu nous a créés, plus nous comprenons cela, plus nous comprenons notre identité, plus nous nous identifions à ce que Dieu dit de nous, plus Christ grandira en nous, plus nous pourrons être utilisés par Dieu, plus les autres nous verront de cette manière, et plus les autres nous traiteront de cette manière. C'est pour ça qu'il est très important que nous soyons guéris dans notre identité, que nous soyons restaurés. Et ça, c'est le but de Jésus. Jésus est venu pour restaurer l'image de Dieu en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et souvent, l'ennemi, par exemple hier, j'ai mon fils qui est venu, oui, maman m'a dit, qu'est-ce qu'elle avait dit? Laissez-moi réfléchir. Elle m'a dit ça et ça. Je dis, ah non, ça va pas. Elle ne peut pas te dire ça. Et je suis allé à ma femme, je dis, écoute, tu ne peux pas dire ça à mon fils. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Pourquoi? Elle l'a identifié avec ce qu'il faisait. Et ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose de mal que nous sommes mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple quelqu'un, il ment une fois, on le traite de menteur. Si quelqu'un vole une fois, on le traite de voleur. Si quelqu'un dit quelque chose qui est peut-être bête, on le traite de personne bête. Et ça, c'est ce que le diable essaie de faire. Le diable essaie toujours de nous identifier avec notre péché. Le diable essaie toujours de nous identifier avec notre péché. Plus tard, nous parlerons de la puissance de l'identification au prochain séminaire. Mais nous, on doit apprendre à s'identifier à Christ, comme Christ s'est identifié à nous. Et ça sera le mois prochain, on parlera de ça. Là, aujourd'hui, on va continuer avec l'esprit, l'âme et le corps pour bien comprendre qui nous sommes réellement, comment Dieu nous a créés. Je suis un esprit. Dans sa nature, l'être humain est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Dieu désire s'exprimer à travers l'homme. Dieu désire
s'exprimer à travers nous. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Le problème des fois que nous rencontrons, c'est qu'il y a des personnes qui enseignent, et ils enseignent ça, mais ils s'arrêtent là. Mais le but de Dieu, c'est pas qu'on soit privé de sa gloire, parce que Dieu nous a créés pour vivre dans sa gloire. Comme le poisson a été créé pour vivre dans l'eau, comme le poisson a été créé pour vivre dans l'eau, l'être humain a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme comme un récipient. Est-ce que quelqu'un a un gant ici parmi vous? Personne n'a un gant? Non. Ok. Personne fait la vaisselle, ouais, un gant en plastique ou... Merci beaucoup. Et nous allons voir pourquoi je prends l'exemple du gant. Parce que Dieu a créé l'homme comme un récipient. Mais pour contenir quoi? C'est ce que nous allons voir. Mais avant de passer à ce thème, venez avec moi dans Romains 8, verset 29. L'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 29. Merci beaucoup. Et la Bible dit au Romains 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ça veut dire que toi et moi, Dieu nous a connus d'avance. Quand nous n'étions pas encore formés dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Et il nous a prédestinés. Et la question est, à quoi est-ce que Dieu nous a prédestinés? À quoi es-tu et à quoi suis-je prédestiné? Et la Bible nous dit, à être semblable à l'image de son Fils, à l'image de son Fils, semblable à l'image de son Fils. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu ne vas pas ressembler à Jésus physiquement, mais que spirituellement, Dieu nous a créés pour que nous soyons à son image, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Donc nous sommes justifiés, et il les a aussi glorifiés. Wow. Donc nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes justifiés, et il nous a aussi glorifiés. Vous voyez, ce gant, il a été créé pour quoi? Ce gant a été créé pour un but et pour un objectif. Et le but et l'objectif de ce gant, c'est que quelqu'un y mette sa main. Ce gant a été créé pour qu'une main y prenne place. Et ce gant a été fait pour faire la vaisselle. Hein. Ça, c'est pour faire le ménage. Okay, j'en ai pas d'autres. Mais il y a des gants qui sont là pour tenir chaud. Il y a des gants qui ont différentes fonctions. Et ainsi, il en est de l'homme. Et le gant a été créé pour qu'une main y trouve sa place. Le gant n'a pas été créé pour lui-même. Le gant a été créé pour qu'une main rentre dans ce gant et pour que la main puisse faire mouvoir ce gant. Donc le gant trouve toute son utilité et trouve tout le but de son existence uniquement quand une main commence à se mouvoir dans ce gant. Et il en est de même pour nous. Dieu nous a créés pour habiter en nous. C'est pour ça qu'en devenant chrétiens, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Dieu nous a créés pour habiter en nous. Dieu nous a créés pour que nous soyons les porteurs de sa présence. Dieu nous a créés pour que nous soyons son temple. Le gant, sans la main, il n'a pas de forme, il ne sert à rien, il est inutile. Et la Bible dit que l'homme non régénéré, qui n'a pas Christ, il est mort. C'est comme ce gant, il est mort. Sans la main, il est mort. Mais quand il y a la main, il y a quelque chose. Il y a de la vie qui est dedans. Il y a la vie qui vient. Et quand Dieu vient, il y a la vie de Dieu qui est déposée en nous. Et la vie de Dieu, c'est la nature de Dieu qui est en nous. Nous allons voir comment Dieu a créé l'homme. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que Dieu a créé l'homme à son image. Écoutez bien, c'est très important cela. Parce que des fois,
L'homme essaie de créer un Dieu à son image. Nous devons bien comprendre que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais des fois, l'homme essaie de créer un Dieu à son image. Et ça, c'est toutes les religions qui existent. Ça veut dire que les religions qui existent, elles essaient de créer un Dieu qu'elles arrivent à atteindre, ou un Dieu qu'elles arrivent à satisfaire à travers leurs propres moyens, à travers des moyens humains. Mais Dieu est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, c'est lui qui établit comment que sa justice peut être établie. C'est lui qui est juge, c'est lui qui donne les lois, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes Dieu. Mais souvent, dans la parole de Dieu, Dieu reprend souvent, oui, vous faites des dieux, vous taillez des dieux, vous allez faire des dieux qui ne parlent pas, des dieux qui ne marchent pas, et ainsi de suite. Et des fois, l'homme essaie de faire un Dieu qu'il arrive à créer à son image. Mais Dieu est Dieu, et nous avons été créés à son image. En recevant Dieu comme son contenu, l'homme peut exprimer Dieu, ou Dieu peut s'exprimer au travers de l'homme. Venez avec moi dans 2 Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Waouh! Nous portons ce trésor. Donc il y a un trésor que nous portons, pas nous porterons un jour. Nous portons ce trésor. Et le verset avant nous dit, verset 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc nous voyons, nous avons été créés pour faire resplendir la connaissance de Dieu sur la face de Christ. Nous sommes créés pour ça. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non à nous. Pour accomplir son plan, Dieu a fait l'homme comme un récipient. Venez avec moi dans Romains 9. Romains 9. Versets 21 à 24. Romains, chapitre 9, versets 21 à 24. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Tu vois, tu as été préparé pour la gloire. Tu as été préparé pour porter la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? Ou plutôt, la gloire de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Tu as été porté, tu as été créé, et j'ai été créé pour porter Christ, pour que Christ vienne habiter en nous. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et plus tard, il dit, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Waouh! Fils du Dieu vivant. Donc nous venons de voir que Dieu nous a créés comme un récipient. Et ce récipient contient 3 parties. 3 parties bien distinctes. Nous en avons déjà parlé, mais nous allons à nouveau enseigner là-dessus. Je vais de nouveau enseigner là-dessus parce que la répétition est importante. C'est important de répéter pour que nous saisissions bien ces vérités. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la première épître
pour Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, ici il est question de tout notre être, et notre être est composé de quoi? Il dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons, nous sommes composés de 3 parties. Le corps contacte et reçoit les choses de la sphère physique. Je répète cela. Le corps contacte et reçoit les choses de la sphère physique. L'âme, les facultés mentales. Elle contacte et reçoit les choses de la sphère psychologique. Je répète, le corps contacte et reçoit les choses de la sphère physique. L'âme, les facultés mentales. Elle contacte et reçoit les choses de la sphère psychologique. Et l'esprit humain, la partie la plus profonde de l'homme, ce que la Bible appelle aussi l'être intérieur, est fait pour contacter et recevoir Dieu lui-même. Jean 4, verset 24. Jean chapitre 4 au verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez bien. Si Dieu est esprit, et que nous sommes créés à son image, qu'est-ce que nous sommes, nous? Nous sommes un esprit. Nous sommes un esprit qui avons une âme et qui habite dans un corps. L'homme n'a pas simplement été créé pour contenir de la nourriture dans son estomac ou pour contenir des connaissances dans son intelligence, mais pour contenir Dieu dans son esprit. Je répète cela. L'homme n'a pas été créé simplement pour contenir de la nourriture dans son estomac, corps, ou la connaissance dans son intelligence, mais l'homme a été créé pour contenir Dieu lui-même dans son esprit. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens, chapitre 5, au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dieu veut qu'on soit rempli de l'esprit. Et c'est une chose qu'on peut faire continuellement. Parce que si on peut être rempli, on peut aussi être vidé. Et c'est pour ça que c'est notre rôle, c'est un commandement que Dieu nous donne. Hein. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement, c'est de vivre par l'esprit. Et pour vivre de l'esprit, nous devons être remplis de l'esprit. Et ensuite, il nous dit comment être remplis de l'esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Et ensuite, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que c'est toujours, Dieu ne nous dit pas de faire quelque chose sans nous montrer comment le faire. Par exemple, ici, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, ça veut dire, ne buvez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et après, il nous explique comment être remplis du Saint-Esprit. Et après, ce qui est intéressant, il nous dit par des chants, par la reconnaissance, avoir un cœur reconnaissant, célébrant le Seigneur, par des psaumes, par des hymnes, par de la louange, rendre grâce à Dieu. Et ensuite, au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on aura du mal à se soumettre les uns aux autres. Par la crainte de Christ. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est logique de se soumettre les uns aux autres. Vous comprenez? Parce que alors là, on marche par l'Esprit. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et ensuite, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ce n'est pas femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. C'est d'abord vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, des fois, on peut prendre un verset du contexte sans comprendre ce qu'il y a au préalable. L'homme a chuté et
le péché est entré en lui. Romains 5, verset 12 nous dit cela. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez, le péché est rentré dans l'homme, c'est-à-dire qu'on a été séparés de Dieu, une nature pécheresse. Nous avons reçu et hérité la nature de Satan lorsqu'Adam et Ève sont tombés. Ça, c'est très important de le comprendre. Et Jésus dit ça aux pharisiens, il dit, vous avez pour père le diable. Ça, c'est très important pour nous de le comprendre plus tard, quand nous allons étudier plus profondément la justification. Alors l'homme a été souillé parce que son esprit est mort. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Et il dit, vous étiez morts. Ça veut dire que maintenant, ils ne sont plus morts. Mais vous étiez morts. Et nous étions morts. Mais de quelle mort s'agit-il? Quand nous voyons dans la parole de Dieu, quand Dieu parle à Adam et Ève, il dit, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Pourtant, il continue à parler, pourtant, il continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette mort, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que la vie de Dieu s'est retirée de l'homme. L'Esprit de Dieu s'est retiré de l'Esprit de l'homme. L'homme a été séparé de Dieu. Et ça, c'est la mort. C'est ce que Dieu appelle la mort. Vous voyez les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vivent. Ils ne sont pas morts. Pourtant, Dieu dit qu'ils sont morts. Et de quelle mort est-il question? De la mort spirituelle. Ça signifie qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Avoir l'Esprit de Dieu en nous, avoir la vie de Dieu, c'est avoir la nature de Dieu. Mais ça, nous en reparlerons encore plus tard, plus en profondeur. Et à cause de cela, l'homme est devenu un ennemi de Dieu dans sa pensée. Colossiens 1, verset 21. Colossiens 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Nous étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres. Vous voyez, c'est très important pour nous de comprendre ça. Pourquoi? Parce que dans le monde, même dans l'Église des fois, l'humanisme est là. Mais l'homme est bon. L'homme est bon, l'homme n'est pas mauvais. Mais la Bible, elle dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute chose. Et nous devons comprendre que sans Dieu, nous avons cette nature pécheresse. Et que le christianisme, ce n'est pas du maquillage. Le christianisme, c'est la croix. Mais la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et dans le monde, dans le New Age, tout ça, oui, Christ en nous et tout ça, c'est magnifique. Mais dès que vous commencez à parler de la croix, dès que vous commencez à parler de ces choses-là, là, l'esprit se lève et se manifeste. Parce qu'ils croient que l'homme est bon. Chacun peut choisir le bon ou le mauvais. Mais Dieu, il dit non. Et nous verrons plus tard pourquoi. Dieu ne peut pas utiliser un homme comme ça. C'est pour ça que le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme a été crucifié. Pas il sera crucifié, il a été crucifié. Mais nous verrons ça plus tard, plus en profondeur. D'abord, on va voir comment l'homme a été créé. Et la chute, partie de la chute, de ce qui s'est passé, et a transmuté son corps en chair pécheresse. Nous voyons cela dans Genèse 6, verset 3. Genèse, chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voyez, tout a été affecté. Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses
convoitise. Vous voyez, le corps a été affecté. L'âme a été affectée à travers l'intelligence, les pensées. Et notre esprit a été affecté à travers la chute. Ainsi, le péché a endommagé les 3 parties de l'homme, l'éloignant de Dieu. Dans cette condition, l'homme ne pouvait pas recevoir Dieu. Et nous verrons plus tard comment Dieu a résolu ce problème. Nous verrons plus tard quelle est la solution de Dieu pour résoudre le problème de l'homme. Mais avant, nous allons encore continuer, avant de continuer avec la régénération, ce que la Bible appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Nous allons continuer, ou la rédemption, nous allons continuer avec l'importance pour expérimenter Christ dans notre esprit. Et nous allons encore parler un peu de l'âme, de l'esprit et des différentes fonctions pour que l'on comprenne bien cela. La Bible dans Colossiens 2, verset 6, Colossiens 2, verset 6 nous dit « Comme donc vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Recevoir Christ, c'est une nécessité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Recevoir Christ est une expérience merveilleuse, mais c'est que le début. C'est qu'un avant-goût de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens désirent expérimenter tout ce qu'est Christ et vivre par lui en toutes choses. Et le but de cette école, c'est que vous compreniez une chose. Colossiens 3, verset 4. Colossiens 3, verset 4. Christ, notre vie. Christ, notre vie. Christ, notre vie. Donc nous avons vu selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit et l'âme, et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que l'homme est constitué de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc il existe 3 parties distinctes dans un être humain. C'est comme Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Dieu est un être, pourtant il y a 3 parties distinctes. Et c'est comme nous, il y a 3 parties distinctes. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et souvent, il est aisé ou facile de faire la distinction entre l'âme et le corps. Tout le monde sait que ces parties sont différentes. Mais entre l'âme et l'esprit, ce n'est pas toujours évident de faire la différence.